La loi dite Egalim est issue des États généraux de l'alimentation de juillet 2017. Elle est entrée en vigueur en avril 2019. Elle répond à deux objectifs. D'une part, préserver notre capital santé en améliorant la qualité de ce que nous mangeons, et d'autre part, préserver notre capital environnemental. Cela implique une triple transition écologique, agricole et alimentaire. La loi s'applique à tous les établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux établissements scolaires et aux administrations publiques. Elle repose sur 6 thèmes principaux. La loi impose aux établissements 50% de produits sous signe de qualité dans les approvisionnements et 20% de produits bio. Cette obligation sera applicable à compter de janvier 2022. Ce sont les établissements eux-mêmes qui doivent veiller à la qualité des approvisionnements. Ils ont l'obligation de communiquer une fois par an auprès de leurs usagers sur le pourcentage de produits durables et de qualité utilisés. La loi incite à l'utilisation de produits locaux et équitables. Attention, ces produits ne rentrent pas systématiquement dans le quota des 50% sous signe de qualité. La loi interdit l'utilisation des plastiques à usage unique. La suppression de ces contenants et ustensiles doit se faire de manière progressive, en 2 temps. Depuis le 1er janvier 2020, sont interdits les pailles, les bâtonnets mélangeurs, les couverts et autres piques à steak, mais aussi les assiettes en plastique, les verres et couvercles jetables, les plateaux repas, les pots à glace ou encore les saladiers qui ne sont pas remplis. À compter du 3 juillet 2021, tous ces contenants, y compris lorsqu'ils sont remplis, seront interdits à leur tour. En conséquence, les établissements doivent mettre en place un plan de substitution progressive. Fort heureusement, de nombreux contenants en matériaux recyclables sont apparus sur le marché. La loi impose le fait de proposer progressivement, sur plusieurs années, des alternatives à la viande et au poisson à base de protéines végétales. En effet, certains végétaux sont riches en protéines et donnent autant d'énergie que les protéines animales, voire plus dans certains cas. Pour la restauration scolaire, un menu végétarien doit être mis en place une fois par semaine. Sur le secteur médico-social, les établissements devront proposer un programme de diversification des protéines en intégrant à leur menu de nouvelles légumineuses, des céréales, des fruits à coque. 5e point, la loi impose la mise en place d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire avec obligation de réaliser un diagnostic préalable et de mettre en place les dons pour tout site préparant plus de 3000 repas par jour. Pour établir le diagnostic préalable, la première étape pourra être de conduire des campagnes de pesée de déchets alimentaires pour aider à la prise de conscience et identifier les principales sources de gaspillage. En fonction de l'analyse qui en sera faite, un plan d'action spécifique permettant de réduire le gaspillage pourra être mis en place sur l'établissement. Cela devra s'accompagner d'une communication sur les volumes de gaspillage auprès des résidents, de leurs familles et des personnels sur site pour faire évoluer les comportements. Et dernier point, la loi Egalim favorise les actions en faveur du bien-être animal. Soyez donc si possible attentifs à ce critère dans l'élaboration de votre cahier des charges. Pour conclure, on peut dire que la loi Egalim représente une opportunité pour proposer une offre de restauration de qualité qui saura satisfaire le plus grand nombre. Et enfin, si vous souhaitez approfondir cette thématique, vous pouvez contacter le pôle OSMS de Nexem.